السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on commence un dars avec un livre qui est tiré d'une cassette ou d'une conférence ou des questions et des réponses qui ont été posées au Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, et ces questions et réponses ont été retranscrites. Et le titre qu'on a donné à ces questions et réponses, c'est Jinayatu Tamayyu' ala al-manhaj al-salafi. Et si on traduit ça en français, ça pourrait être le crime de at-tamayyu' yani envers la méthodologie salafi, envers le manhaj salafi. Et at-tamayyu', pour expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie, c'est le fait de dissoudre le manhaj. Et qu'est-ce qu'on veut dire par dissolution? C'est l'attitude de certains qui ont une approche ou une attitude incorrecte vis-à-vis des gens de l'innovation, vis-à-vis des gens de la bid'a. C'est des gens qui veulent adopter envers les gens de bid'a une attitude de douceur et de fréquenter les gens d'innovation, de se mélanger avec eux, de dire qu'ils veulent essayer de les changer, de les réformer, de les ramener à la sunna, mais en adoptant une attitude qui est contraire à celle des salaf as-salih à ce sujet. Et on sait que par rapport à l'attitude envers les gens de bid'a, que les salaf as-salih étaient très durs envers eux et qu'ils n'avaient pas de pitié pour eux lorsqu'il s'agissait de se désavouer d'eux et de s'écarter d'eux, de ne pas les fréquenter, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas manger avec eux, de ne pas marcher avec eux, de ne pas leur donner le salam, et toutes ces choses-là, c'était toutes des attitudes des salaf as-salih envers les gens de bid'a, et ils étaient très stricts en ce qui concerne ces choses-là. Bien entendu, on parle du mubtadi' qui appelle à son innovation, parce que les ulama d'Ahl Sunnah, ils distinguent entre le mubtadi' qui appelle à son innovation et le mubtadi' qui fait juste suivre aveuglément, mais qui n'appelle pas les autres à le suivre, qui n'est pas réellement en train d'inviter les autres à le suivre dans cette innovation-là. Il la suit pour lui-même et il suit aveuglément les autres, mais il n'est pas un d'entre ceux qui fait de la da'wa vers cette bid'a-là. Donc les ulama, ils adoptent pas le même comportement et la même attitude envers ces deux sortes de mubtadi', même si tous les deux sont des mubtadi'ah,
mais ils agissent envers celui qui invite à la bid'a de façon beaucoup plus dure et beaucoup plus sévère que par rapport à l'autre. Et donc, il est apparu à notre époque une catégorie de gens qui se disent salafis et qui prétendent être des salafis et qui opposent et combattent même l'attitude des salafs par rapport aux gens de bid'a et qui voudraient qu'on inclue parmi les gens de la sunna, parmi les salafis, des gens qui sont en opposition totale avec les principes de la salafiyya, qui veulent qu'on considère les gens de bid'a comme étant des salafis, comme par exemple les frères musulmans, la secte des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimun, fondée par Hassan al-Banna. Donc certains considèrent qu'eux sont des gens de la sunna et qu'ils sont parmi les musulmans d'Ahl Sunnah, ce qui est un grand mensonge et une fausseté, puisque les Ikhwan, les frères musulmans, la secte des Ikhwan, ainsi que le fondateur de cette secte, Hassan al-Banna, ont toutes sortes d'innovations et de bid'a réunies. On sait qu'ils ont parmi eux des soufis, ils ont parmi eux des khawarij, ils ont parmi eux des batiniyoun, ils ont parmi eux des rafida, shia, ils ont parmi eux des modernistes, des aqlaniyoun, des rationalistes, des gens qui sont influencés par les tendances des mu'tazila, ils ont parmi eux des asha'ira, des maturidiyya, ils ont parmi eux toutes sortes d'autres tendances qui sont totalement opposées à la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et donc c'est pour cette raison-là qu'il est obligatoire pour les musulmans de se désavouer d'eux et de s'éloigner d'eux et de ne pas les côtoyer. Maintenant, de parmi les individus qui se disent salafis, il y en a qui appellent les musulmans à collaborer avec eux et à participer avec eux dans leurs séminaires et à aller dans leurs mosquées et à être actifs avec eux dans leurs activités soi-disant islamiques. Et on a vu les exemples de ça dans certains pays musulmans où certains se sont mélangés à eux et finalement sont devenus des gens qui sont sur la même voie que eux. On a la même chose également, on remarque la même chose de la part de certains qui appellent à fréquenter également et collaborer avec ceux qu'on appelle Jama'at al-Tabligh, la secte des Tabligh qui est fondée par Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, un soufi de l'Inde qui avait beaucoup d'égarements et de déviations et malgré tout il considère que ce sont des gens qui sont sur la sunna, et ça aussi c'est impossible, c'est quelque chose d'inconcevable et d'inacceptable. Et donc ça c'est des exemples, et également ils ont cette attitude envers beaucoup d'innovateurs comme parmi les individus et beaucoup de personnes que eux considèrent comme étant des salafis mais qui sont en opposition avec le manhaj, et parmi les gens qui ont amené cette innovation là et qui ont poussé cette innovation là, il y a des gens comme Abul Hassan al-Ma'ribi, comme Ali Hassan al-Halabi et d'autres également, mais ça c'est les plus connus, et à tous ceux qui sont avec eux et qui les défendent et que eux défendent aussi, comme parmi les noms qui sont connus de cette catégorie là, Al-Maghrawi et Usama al-Qawsi et Abu Ishaq al-Huwaini et Mohammed Hassan et Mohammed Hussein Yaqub et toute cette clique parmi ces gens-là aussi, Salman al-Mashhour de la Jordanie et d'autres également. Donc il y en a un grand nombre parmi ces gens-là qui agissent de cette façon-là et qui ont cette attitude-là, et donc c'est important donc de se méfier et de faire attention. Maintenant, il y a des ulama qui ont clarifié le danger de ces gens-là et de leur innovation et de leur attitude, et donc parmi eux il y a le cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, qui ont mentionné ça et qui ont clarifié ça. Parmi les prêcheurs de l'Occident, il y en a aussi qui ont adopté cette attitude-là et qui propagent cette attitude
et surtout chez les anglophones, mais maintenant on commence à voir apparaître ça aussi, même chez les francophones. Parmi les anglophones, il y en a qui connaissent probablement, il y en a des gens comme Bilal Phillips, et aussi des gens comme Abdul Hakim Quick, peut-être que certains ne connaissent pas celui-là, mais il est connu, il est du Canada, et il y en a d'autres également, comme par exemple celui qu'ils appellent Abu Usama al-Zahabi. Abu Usama al-Zahabi aussi la même chose, et les gens de la mosquée Green Lane en Angleterre qui a toutes sortes de formes de hizbiya aussi, ils ont cette attitude-là, et jusqu'à maintenant ils supportent et défendent Ali Hassan et des gens qui sont sur cette voie de Tamir. Et la même chose aussi pour le groupe au Canada qu'on appelle QSS, Quran and Sunnah Society. Et puis ils ont un groupe de prêcheurs, en tout cas ils sont tous réunis entre eux pour collaborer entre eux. Parmi les noms que vous entendez sûrement en Europe, qui ont cette attitude-là, il y en a parmi les gens qui sont apparus dernièrement, qui ont cette tendance, des gens comme par exemple Rachid Abu Hudayfa, qui se prétend salafi aussi, ou qui prétend être sur la sunna, et Nadir Abu Anas, il y a Mohammed Patel et son acolyte, son semblable Ahmed Lala, qui sont un peu moins connus parmi les salafis, mais qui malgré tout qui ont beaucoup d'influence sur certaines catégories parmi les jeunes musulmans qui pratiquent l'islam et qui se disent pratiquants de l'islam et ainsi de suite, sans parler de Tariq Ramadan et de son frère Hani Ramadan. Et puis dernièrement on voit aussi une autre catégorie de ces gens-là qui apparaît parmi ceux qui se disent ou se revendiquent de la salafiyya, et ces gens-là ont cette tendance envers les gens, et ils veulent pas appliquer le manhaj des salafs envers les innovateurs, et ils considèrent que il faut inclure tout le monde, et ils se concentrent pas sur les questions de manhaj, ils mettent ça de côté. Et puis dernièrement on voit que ces gens-là, parmi les gens de Tamir, une de leurs contradictions, c'est qu'ils prétendent être contre la mise en garde des ulama envers les mubtadi'a et contre l'exagération dans ces questions-là, et on remarque que de leur côté, et eux-mêmes tombent dans ce qu'ils prétendent être en train de condamner. C'est-à-dire qu'ils condamnent les mises en garde, et ils sont contre les mises en garde, et pourtant eux-mêmes font des mises en garde, et on sait que le manhaj des salafs, c'est de faire les mises en garde et d'avertir et de critiquer les innovateurs. Mais eux, ce qu'ils font, c'est de mettre en garde contre les salafis qui mentionnent ou qui traduisent ou qui propagent les mises en garde des ulama qui suivent la voie des salafs. Donc ça c'est pour montrer comment ces gens-là sont dans la contradiction. Ils prétendent qu'ils sont contre les mises en garde, mais eux, ils mettent en garde, eux aussi. Et non seulement ils le font pas contre les mubtadi'a, ils le font uniquement contre les salafis, de mettre en garde contre les frères qui appellent à la salafiyya et qui mettent en garde contre les mubtadi'a et qui traduisent les paroles des ulama d'Ahl Sunnah envers ceux qui ont commis des erreurs ou qui ont des innovations. Donc ça c'est déjà une contradiction avec la voie des salafs, puisque les salafs mettent en garde contre les innovateurs et ils avertissent contre eux, et ils avertissent contre les erreurs, et ils distinguent entre les gens de bid'a et les gens de Ahl Sunnah dans ces questions-là. C'est-à-dire que si l'erreur est faite par un salafi et un savant qui est sur la Sunnah, ou un talib ilm qui est sur la Sunnah, ils adoptent avec lui le respect, et ils parlent de son erreur en avertissant contre son erreur, mais sans dénigrer toutefois cette personne. Tandis que si ce sont des innovateurs,
eh bien, ils vont mettre en garde contre son innovation et contre son égarement, et en même temps, ils vont dénigrer la personne et parler contre elle pour faire en sorte que les gens s'éloignent d'elle. Donc ça, c'est un principe. Tandis que pour ces gens-là, c'est le contraire qui se passe. C'est que lorsqu'ils parlent des innovateurs, ils vont parler des innovateurs de la manière la plus douce et la plus amicale, et ils vont parfois même passer par-dessus ces erreurs, et ils vont attaquer et dénigrer et insulter et moquer et railler les salafiyyin pour des erreurs qu'ils font, qui sont parfois des erreurs qui ne sont même pas dans les fondements de la aqida et le manhaj, mais qui sont quand même des erreurs parfois, et parfois ce ne sont même pas des erreurs, mais ils se permettent de les dénigrer, de les rabaisser, et même si ce sont des ulama et des shuyukh. Donc ça c'est-à-dire que s'ils le font avec les ulama et les shuyukh, alors que dire de ceux qui ne sont que des petits tullabin parmi les frères qui font la da'wa et qui traduisent les paroles des ulama, eh bien eux ils les dénigrent totalement. Donc ça c'est le paradoxe et la contradiction que tu retrouves chez ces gens-là qui prétendent être contre les mises en garde, mais qui tombent dans les mises en garde, la calomnie et le mensonge parfois. Donc c'est pour dire, ils interdisent une chose et ils font pire encore que ce qu'ils ils prétendent vouloir interdire. Ça c'est de un. Et également, on voit qu'ils se sont ralliés avec même ceux qui sont des extrémistes dans ce domaine-là, c'est-à-dire ceux qu'on appelle al-Haddadiyya. Al-Haddadiyya, et c'est ces gens-là justement qui sont des takfiriyin camouflés, qui se prétendent salafis, et qui ils font tout pour essayer de dénigrer les ulama de Ahl Sunnah, les ulama salafiyin, et qui attaquent les ulama et les tullaba'in salafiyin et qui cherchent des fautes chez eux et essaient de les présenter aux gens comme étant des égarés. Donc c'est la contradiction totale. Donc ils font même parfois le takfir et parfois ils font le tabdir des gens qui sont sur la sunna et qui défendent la sunna depuis des années. Eh bien ils les traitent comme si c'était les pires innovateurs sur la terre. Et parmi cette tendance qu'on a vu apparaître à notre époque, c'est la tendance de des gens qui suivent Yahya al-Hajuri, par exemple. Ça c'est un exemple de ça. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne sont pas nécessairement reliés à cette personne, mais à d'autres qui ont cette attitude-là. Et ça on le remarque au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, dans les pays anglophones et dans les pays francophones. Donc c'est un nouveau phénomène qui apparaît, et donc il faut mettre en garde contre ça. Et donc on va commencer donc à lire les questions et réponses qui ont été posées au Cheikh Ubaid pour clarifier ça, et on va Inch'Allah aussi par la suite, quand on va terminer la lecture de ces questions et réponses, on va lire d'autres questions et réponses qui ont été posées à d'autres shuyukh sur ce sujet-là, et on va les lire ensemble, Inch'Allah. Donc pour commencer, Alhamdulillah Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذا اليوم أن نكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، ويسرنا أن نعرض عليه بعض الأسئلة. Donc on commence par la louange et on mentionne la louange à Allah, le Seigneur des mondes, et la paix et le salut sur le plus noble des messagers, et ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, tous ses compagnons. Ensuite, nous sommes heureux aujourd'hui d'être en la présence de son excellence le Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, et il nous a facilité la
possibilité de lui poser quelques questions. Donc on va poser les questions, on va lire les questions pour commencer. السؤال الأول يتعلق ببعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز ومجالسة كل الناس فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. Donc le cheikh, on lui a posé la question et cette question elle est reliée à certains d'entre les gens du Tamir, les gens de la dissolution, les gens qui veulent dissoudre la pureté du manhaj salafi. Lorsqu'on leur donne la nasiha, qu'on leur conseille de ne pas s'asseoir avec les gens des différents groupes comme les frères musulmans, les Ikhwan et Tabligh, ils répondent en disant que ça c'est le manhaj de Cheikh Ibn Baz, Samahatul Cheikh Ibn Baz. Ils s'assoyaient avec tout le monde et ils disent que c'est ça le manhaj de Samahatul Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Donc Cheikh Ubaid il répond à cette question. Il commence en disant louange à Allah et paix et salut sur il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam ajma'in sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. Donc le cheikh il commence par la louange à Allah, le Seigneur des mondes, et il mentionne que la bonne conclusion est pour les pieux. Et il témoigne, il dit je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul, qu'il n'a pas de partenaire, et qu'il est l'allié des gens pieux. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, qu'il est le maître des fils d'Adam, et paix et salut sur lui ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, ceux qui sont bons et purs, ceux qui ont été purifiés et qui sont bons. Ensuite, il mentionne le cheikh que la réponse à cette question nécessitera et demandera de clarifier plusieurs points, plusieurs choses. Le cheikh il commence, il dit Al-Amr al-Awwal Samahatul Walid Al-Imam Al-Athari Al-Allama Sheikh Abdul Aziz ibn Baz Imam Jahbaz عالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق فإنه يهابه كل الناس فإنه يقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. Donc premièrement, le cheikh il commence à expliquer que son excellence, le père, l'imam Al-Athari, qui suit les hadiths et la narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, est un imam, un imam unique, un imam et un savant fort, qui est fermement enraciné dans la méthodologie, dans le manhaj, et qui est enraciné d'une manière très solide, très ferme, très grande. Et à cause de la façon dont il est fermement installé et enraciné dans le manhaj et dans la science de la charia, et à cause de la dureté qu'il a sur la vérité, il dit que tout le monde lui montre un grand respect et une crainte. Les gens de la sunna le respectent et les gens de la bid'a le craignent. Les gens de la bid'a le craignent. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, al-amr al-thani, نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق وأنه لا يخاف في الله لومة لائم
يقول الحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن. Le Cheikh il dit que ce qu'on sait de son excellence rahimahullah, c'est qu'il laisse entendre la vérité et qu'il ne craint le blâme de quiconque dans le fait de dire la vérité. Il n'a peur de personne. Et il dit la vérité et il la fait entendre, il la laisse entendre haut et fort, avec sagesse, avec bonne exhortation. L'exhortation qui est là de la meilleure manière. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, الأمر الثالث من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم وأمام الملأ فقد بلغنا قوله لبعضهم يا فلان اسكت فإنك فتان وقال لبعض أهل العلم هذا ليس بصحيح الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النصح وبقوة وبشدة، كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس ولكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني مجالسة كل الناس، أنها ليست على إطلاقها، أو أن لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. Donc le cheikh il commence à dire que dans le troisième point que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, celui qui a côtoyé le cheikh et qui s'est assis longuement avec lui, qui l'a côtoyé, qui l'a fréquenté, il sait de son état que le cheikh il a parfois été dur envers des individus qui sont parmi les gens qui opposent la vérité, qui opposent le manhaj, en les mentionnant par leur nom devant tout le monde. Et on nous a transmis sa parole au sujet de certains d'entre eux, qu'il a dit à propos de certains d'entre eux: oh un tel, tais-toi car tu es fattan, c'est-à-dire tais-toi car tu fais partie de ceux qui font la fitna. Et il a dit à certains d'entre les hommes de science: ceci n'est pas correct, et ce qui est correct est la chose suivante. Donc on voit très bien, et la personne qui est juste et honnête, elle voit très bien par ces exemples que le cheikh rahimahullah lorsqu'il s'assoit, il ne s'assoit pas juste pour s'asseoir de façon juste pour dire qu'il va s'asseoir avec des gens pour s'asseoir avec eux pour discuter. Lorsqu'il s'assoit avec quelqu'un, eh bien le fait, cette assemblée là ou cette assise là ou cette réunion là ne sera jamais exempte de conseils et de rappels avec force et avec sévérité. Et il dit que donc même si parfois il s'assoyait avec des gens ou avec certaines personnes, mais il s'assoyait toujours avec une distinction. Il faisait toujours une distinction et il mettait toujours en apparence la sunna et le fait d'inviter les gens à la sunna. Et cette chose-là, elle est claire, elle est apparente dans son histoire, dans son attitude et dans sa façon d'agir avec les gens. Rahimahullah. Et c'est pour cette raison-là que vous pouvez comprendre et savoir maintenant que cette parole qu'on dit que ça c'est son manhaj et qu'il s'assoyait avec tout le monde, que ce n'était pas de façon absolue et générale.
Hein? Le cheikh il dit, nous on n'est pas d'accord et on n'accepte pas cette idée ou cette parole de dire que le cheikh il s'assoyait avec tout le monde de façon absolue. Le cheikh il dit que le cheikh il dit الشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس وليس من داخل المملكة العربية السعودية التي هي بلده فقط بل من جميع أنحاء الأرض فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس وهذا من وجه. Donc le cheikh il dit que de même que le cheikh Ibn Baz rahimahullah, c'est un imam qui est recherché, hein, les gens le recherchent de partout, tous les gens, c'est pas seulement les gens de l'Arabie Saoudite, hein, qui est son pays, mais des gens du monde entier viennent le voir et lui demandent des choses lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou une question. Et donc le cheikh il a besoin d'une politique pour savoir d'une politique spécifique pour savoir comment gérer les problèmes des gens et comment remédier à leur situation, hein? Et donc ça c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, le cheikh il dit ومن وجه آخر فإن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطاء ذلكم القرار صوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. Donc le cheikh il continue sa réponse, il dit d'un autre point de vue, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah faisait partie de ceux qui ont signé, hein, la déclaration du comité des grands savants qui comprenait l'ordre de faire arrêter les grandes figures des activistes, hein, parmi les différents activistes qui faisaient de la fitna à l'époque. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, il ne cite pas leur nom, mais on connaît leur nom, hein, parmi eux Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni et d'autres également, hein, qui faisaient partie des gens qui ont été arrêtés. Le cheikh il dit, certains donc cette décision du comité des grands savants donnait la permission aux dirigeants, ou donnait la justification aux dirigeants de les arrêter et de les enfermer, c'est-à-dire de les emprisonner, ou bien soit d'arrêter certains d'entre eux, c'est-à-dire de les arrêter et de mettre en prison d'autres. Donc ils ne pouvaient plus prêcher leurs idées et commencer à faire de la fitna à cause de ça. Donc tout ça c'était grâce à la fatwa de Cheikh Ibn Baz et des grands ulama de l'Arabie Saoudite qui ont fait cesser ces gens de la fitna pour qu'ils cessent de créer du désordre et de la corruption et de la fitna dans la société chez les jeunes et chez les jeunes et les moins jeunes dans la société en Arabie Saoudite. Et on sait que le mal de ces gens-là dépassait même l'Arabie Saoudite, puisqu'ils influençaient même des gens à l'extérieur aussi, puisqu'ils suivaient la voie et la méthodologie des Ikhwan. Donc le cheikh il dit, on voit clairement ici maintenant que le cheikh rahimahullah il était ferme, hein, lorsque c'était nécessaire d'être ferme, lorsque rien d'autre ne pouvait être bénéfique que la fermeté et la dureté, eh bien le cheikh il était ferme et il était dur.
mais lorsqu'il pouvait utiliser la douceur, et il utilisait dans ce cas-là la douceur quand c'était bénéfique. Donc ça c'est un autre point. Et il mentionne un autre point de vue aussi ensuite, il dit وثمة وجه أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يسلكه كثير من الناس وهو مأجور على اجتهاده هذا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا ودينا فليس ذلك بسديد بل ولا صواب ولا حق فالخطأ خطأ. Donc le cheikh il répond d'un autre point de vue et il dit que le savant, lorsqu'il fait un ijtihad et qu'il fait une erreur, son erreur ne devient pas une méthodologie à suivre. Son erreur ne devient pas une méthodologie que beaucoup de gens suivent. Il est quand même récompensé pour son effort et pour son ijtihad, parce que c'est ce qu'il était capable de faire, et c'était la limite de sa capacité, et Allah ne met pas sur une âme un poids qu'il ne peut pas porter, mais de prendre cette erreur et de l'utiliser comme une méthodologie, et d'en faire une voie et une religion, eh bien ça c'est pas correct, et ça c'est pas droit, c'est pas correct, et ce n'est pas la vérité, parce que l'erreur c'est l'erreur, donc quand quelqu'un fait une erreur, c'est une erreur, et on ne peut pas l'utiliser cette erreur-là comme une justification pour continuer à faire cette erreur. Le cheikh il continue et il dit وثمة وجه آخر وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط استغلوا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه فانظروا ماذا صنعوا معه يريدون أن يصنعوا معه جزاء سنمار ثم يقال إذا كان هذا هو صمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له حتى أنهم تجرؤوا عليه عمدوا على إسقاطه ولكن الله خير سعيهم أقول فإنه حذر علماء أجلاء وأئمة جهابذة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم مخالطة تمييع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة. Donc le cheikh il explique ici qu'il y a un autre point aussi qu'on peut mentionner, c'est que certains d'entre les gens de la déviation, parmi les gens de la fitna, ils ont essayé le fait que le cheikh Ibn Baz est une personne avec un grand cœur et qui est accueillant et qui a un bon cœur et qui aime le fait de donner la nasiha avec douceur et sagesse et bonne exhortation. Donc ils ont essayé d'utiliser ça et ils ont fait avec le cheikh, ils se sont assemblés avec le cheikh, ils se sont assis avec lui et ils ont essayé de lui faire un procès pour essayer de le faire tomber. Donc vous voyez comment ces gens-là agissent. Ils ont essayé d'agir avec lui comme la récompense de Sinmar. La récompense de Sinmar, c'est-à-dire que c'est un proverbe que les gens ramènent du fait qu'il y a un roi qui avait demandé à quelqu'un de lui construire un palais, il s'appelait Sinmar, et lorsqu'il a fini de construire le palais pour lui,
il lui a dit, est-ce que tu es capable de construire un autre plus beau que celui-là? Et il a dit oui. Alors dans ce cas-là, il l'a fait jeter en bas d'une falaise. Donc c'est pour dire que ça c'était sa récompense. Pourquoi? Parce que le roi voulait pas que quelqu'un en fasse un autre pareil. Et il y a d'autres histoires de cette histoire-là. Yani Jaza Sinmar, c'est un proverbe qui est devenu célèbre dans la langue arabe. Donc ils veulent faire un bouc émissaire avec le cheikh et essayer de le faire tomber. Mais ils n'ont pas réussi, alhamdulillah. Ils n'ont pas réussi à le faire tomber. Donc le cheikh il dit, donc on dit que si ça c'était avec l'attitude du cheikh et le bon comportement du cheikh, que eux ils essaient d'agir de cette façon-là avec lui pour le faire tomber, alors que c'est un savant qui est un vérificateur dans la question des sciences et un mujtahid, quelqu'un qui fait l'ijtihad dans la science, et qu'il a suivi avec ces gens-là, il a adopté la douceur et le calme et la douceur et cette approche douce, parce qu'il souhaitait de leur part que ces gens-là acceptent la vérité. Et ils ont essayé de profiter de ça pour essayer même de faire tomber le cheikh et d'utiliser ça comme un moyen pour essayer de le faire tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a rendu leurs efforts vains. Et donc le cheikh il dit, et donc je dis par rapport à ça, que les ulama, des grands ulama, parmi les grands imams, ont averti contre le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation, les gens de la fitna, et de se mélanger avec eux d'une manière qui va dissoudre la religion, ou d'une manière qui va nous faire taire de dire la vérité à leur sujet. Et ça c'était depuis l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque. Et je veux vous rapporter certains exemples à ce sujet. Il dit que روى الإمام اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. Donc ça c'est un exemple que le cheikh rapporte pour montrer comment les salafs agissaient. Et il dit que on voit l'exemple de ce qui a été rapporté par l'imam al-Lalaka'i selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que il a dit par Allah, je ne crois pas que le shaitan aimerait la mort de quelqu'un d'autre plus que ma mort aujourd'hui. Je ne crois pas que le shaitan aimerait la mort de quelqu'un plus que ma mort à moi aujourd'hui. Et on lui a posé la question, pourquoi, ou comment? Et Abdullah ibn Abbas il a répondu en disant, la bid'a est inventée à l'est ou à l'ouest, puis elle est ramenée un homme l'amène vers moi pour me poser une question à son sujet, et une fois qu'elle arrive vers moi, elle s'arrête et je la tue ou je la détruis avec la sunna. Je détruis cette bid'a avec la sunna. Donc ça c'est un exemple. Et il mentionne une autre parole également, وقال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. Donc un autre exemple, une autre parole, c'est la parole de Mus'ab ibn Sa'd. Il disait, ne t'assois pas avec une personne qui est éprouvée, qui a eu une fitna par une bid'a ou quelque chose de ce genre, parce que
il y a une des deux choses suivantes qui risque de ne pas te manquer, hein, ou qui risque de t'arriver. Soit que tu t'assoies avec lui et que il te fait tomber dans sa fitna et que tu le suives, ou bien qu'il te fasse du tort avant qu'il se sépare de toi, avant qu'il s'en aille. Et le cheikh, il dit, Cheikh Ubayd, hafidhahullah, il dit ensuite, wa ablaghu min hadha wa dhak, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف لا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم فكل صنف منها كما ستسمعون يختلف في الحكم عن الآخر. Donc le cheikh il dit et encore plus fort que qu'est-ce qu'on vient de mentionner, que ce soit la première parole d'Abdullah ibn Abbas ou de la deuxième, il y a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit la personne sera sur la religion de son ami intime, de son ami proche, hein, alors que l'un d'entre vous prenne garde, hein, fasse attention à qui il choisit pour être son ami ou à qui il prend comme ami, hein? Donc vérifiez qui vous prenez comme ami. Et donc, c'est-à-dire tu vas être sur sa religion. Si s'il est sur la bid'a, tu vas être sur la bid'a avec lui. Donc fais attention à ça. Et le cheikh il dit donc, une fois qu'on a compris ça, sachez que celui qui s'assoit avec les gens du désordre et de la fitna et des passions, ils sont divisés en différentes catégories. Et il n'est pas possible de les mettre tous au même niveau ou à égalité dans le jugement ou dans le verdict à leur sujet. Ils ont tous leur verdict. Chacune d'entre ces catégories-là ont leur verdict, comme vous allez l'entendre. Et chaque verdict est différent de l'autre. Donc là, ici, on voit que Cheikh Ubayd, hafizahullah, il est très précis dans sa façon de répondre et très méticuleux dans ses explications et dans sa clarification. Et ça, c'est une des caractéristiques des hommes de science. Hein, c'est qu'ils ont cette compréhension de la religion qui leur permet de détailler les choses. Donc, il mentionne les différentes catégories des gens de Tamir et les différents degrés de tamir qu'ils ont. Donc il dit le premier, al-ahaduha man kana imaman qawiyan jahbazan sa'idan bil haqq. Pardon. Man kana imaman qawiyan jahbazan sadi'an bil haqq. Yahabuhu haula la لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم أو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز فهذا سلفي قح محض خالص خال إن شاء الله من شوب الحزبية. Donc le cheikh il explique, il commence en disant que parmi les catégories de gens, il y a la première catégorie qui est un grand imam, quelqu'un qui est très fort dans le manhaj, quelqu'un qui dit la vérité sans aucune crainte, hein, qui dit la vérité haut et fort. Et donc, ceux-là, les gens de cette catégorie, c'est quelqu'un qui se distingue par sa force dans le manhaj et par sa fermeté et son enracinement
profond dans la science, du fait qu'il est fermement ancré et enraciné dans la science. Et donc, lui, il juge parfois dans certaines assemblées que le bienfait est de s'asseoir avec eux pour briser leur force, pour diminuer leur force, les casser dans leur force, ou pour diminuer le mal qu'ils représentent, ou bien pour avoir un effet du fait qu'ils considèrent que la nasiha aura un bon effet sur eux, comme ce que faisait le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, et il dit que ça c'est un imam salafi pur et clair, et il est exempt de toute forme ou de toute les épines ou les tendances des gens de Hizbiyya. Ça c'est une catégorie, et cette catégorie-là qui agit comme ça, c'est spécifique à cette catégorie des grands imams de la science et de la da'wa salafiyya. Il peut s'asseoir avec les gens de différentes tendances, de différents groupes, de différentes sectes, et il est capable de montrer leurs erreurs, de leur donner la nasiha sans être affecté. La deuxième catégorie, الصنف الثاني هو من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقان ولا إدراك للمناهج، وهو يظهر السلفية ويدعو إليها ويسطع بالسنة ويحارب البدعة، ولكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت الفرصة بمجالسته، فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة، وأن لا نتخلى عنه، وأن لا نخلي مجلسه لهؤلاء. Donc la deuxième catégorie, c'est celui qui est salafi, qui est exempt de toute forme de bid'a ou de hizbiyya, mais qui n'a pas de discernement. Il n'a pas de discernement. Et il ne comprend pas les différentes méthodologies qui existent. Des différents groupes et des différentes méthodologies, il ne connaît pas ça. Et il montre la salafiyya, et il appelle à la salafiyya, et il fait résonner et entendre la sunna, et il combat la bid'a, mais il n'a pas de discernement. Il s'assoit avec tous ceux avec qui il a la chance ou l'occasion de s'asseoir. Donc le cheikh il dit que cette personne, dans ce cas-là, notre devoir c'est de lui clarifier les choses et de lui dévoiler l'état des gens avec qui il s'assoit, avec douceur et sagesse, et de ne pas le laisser et de ne pas l'abandonner avec les gens avec qui il s'assoit. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, الصنف الثالث من هو متميع ضائع يرى أن الكل مصيب وهذا فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، والواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته ببيان مخالفته بهذا السلوك أهل السنة أهل الحق، بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie c'est la personne qui est mutamayya, c'est-à-dire la personne qui est dans la dissolution, qui applique la dissolution, qui essaie de dissoudre la pureté du manhaj, qui est perdu. Il considère que tout le monde a raison, celui-là et celui-là, et il n'y a pas de doute que celui-là c'est un danger pour le manhaj, et que l'obligation c'est d'avertir et de rappeler à cette personne le droit
du manhaj sur lui et de lui faire le bon conseil en lui expliquant sa contradiction par ce comportement et cette façon de se conduire, hein, il y en a qu'on lui explique qu'il contredit les gens de la vérité dans cette conduite-là qu'il a. Et si il prend le bon conseil qu'on lui donne à ce sujet-là, dans ce cas-là, alhamdulillah, toutefois, si il ne prend pas le conseil, alors dans ce cas-là, on va le calculer parmi ces gens-là, c'est-à-dire parmi les gens de bid'a et parmi les gens de hizbiyya, sans aucun honneur. Hein, on n'a aucun honneur pour lui dans ce cas-là. Le point numéro 4, ou la catégorie numéro 4, man yukhalitu haula ma'a al-mudafa'ati anhum wa takthiri sawadihim wa at-tashdid 'ala as-salafiyyin fahadha hizbiyyun muhtariq. Donc le cheikh, il dit que la quatrième catégorie, c'est la personne qui fréquente ces gens-là, c'est-à-dire les gens de bid'a et les gens de hizbiyya, et qui les défendent, hein, et qui augmentent leur nombre, et qui est dur contre les salafis par rapport à eux. Alors, celui-là, c'est un hizbi muhtariq, c'est-à-dire c'est un hizbi enflammé, hein, c'est un hizbi en feu. Donc il n'y a pas de doute que celui-là c'est un hizbi. La cinquième catégorie, le cheikh dit man huwa salafiyyun quh lakinnahu yara anna fi mukhalatati haula bayanul haqq lahu wa bayanul haqq lahum أو في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله وسددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم كما يقولون فهذا عندي خالف الأولى ونحن نشدد عليهم ونغلظ عليهم ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا نعم يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا ولا يكثرون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية فهؤلاء عرفنا منهم أشياخا أخيار هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي لكن عندي أنهم خالفوا الأولى وأن الحزبيين يكتسبون بزيارة هؤلاء نعم. Donc ça c'est la dernière exemple que le Cheikh il donne. Il dit c'est celui qui est un pur salafi mais qui pense que en se mélangeant avec eux il va arriver à clarifier la vérité et établir la preuve, comme ce que font certains d'entre les mashayikh, que Allah leur donne le succès et les mettre sur la droiture et les mettre eux ainsi que nous sur la voiture, ainsi que vous-même dans les paroles et les actions. Ils visitent certaines d'entre ces groupes de da'wah qui sont déviés avec comme argument qu'ils veulent faire entendre la vérité contre eux et ils veulent aller dans leur maison pour établir la preuve contre eux sur leur mimbar, comme ils le disent. Et ça, il dit,
selon moi, c'est quelqu'un qui a contredit ce qui est le mieux et le meilleur à faire. Hein? Il dit, donc nous, on est dur avec eux et on est sévère avec eux, mais du moment qu'ils continuent à renforcer notre force, ils rajoutent à notre force et ils nous supportent et ils continuent à nous couvrir et à augmenter notre nombre, et qu'ils n'augmentent pas le nombre de ces gens-là et qu'ils ne leur rajoutent pas à leur force, et que c'est fait dans certains contextes spécifiques pour des causes particulières, ils ont accepté l'invitation de certains d'entre eux et qu'ils sont partis dans leur centre, dans leurs endroits où ils font leurs conférences et leurs séminaires de sciences ou ainsi de suite. Donc le cheikh il dit, on a connu de ceux-là plusieurs d'entre les shuyukh qui ont une certaine fermeté dans le manhaj salafi, mais selon moi ils ont contredit ce qui est le mieux à faire, et selon moi les hizbiyin ils essaient de profiter et d'attirer les gens avec la visite de ces gens-là. Naam. Donc ça c'est la fin de la première question. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on lira les autres questions dans les cours prochains, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.